Madame la Ministre, et merci de nous retrouver pour cette interview. Donc, Madame Nawa El Moutawakel, je vous laisse de vous présenter. Je m'appelle Nawal El Moutawakel, ancienne championne olympique, ministre à 2 reprises dans le gouvernement du Maroc, membre du Comité international olympique et de la Fédération internationale d'athlétisme. Merci. Une question. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation au 3e sommet de la Peak of Day? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce projet? J'ai accepté cette invitation en tant qu'intervenante à Peak of Day, d'abord par estime et respect à Madame Virginie, qui est au cœur de cet exceptionnel projet. Et ensuite parce que j'ai voulu partager mon expérience qui est un peu atypique et unique en tant que, encore une fois, ancienne championne olympique, qui a voulu se frayer un chemin il y a 30 ans, venant d'un monde musulman, arabe, africain, avec des chances assez minimes pour pouvoir trouver ma place au milieu de toutes ces championnes venant d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Et donc j'ai voulu vraiment aujourd'hui, en tant que femme, partager mon rêve, partager mes ambitions, partager mon expérience, mon passé, mon présent et mon avenir. Et j'ai trouvé toute l'écoute auprès des milliers de participants venus également de différentes régions de France et également de l'international. Et également des jeunes étudiants comme vous, la jeune génération à qui on va transmettre toute cette richesse pour pouvoir vous donner d'abord les exemples qu'on a vécus et vous permettre, vous, de mieux les perfectionner et nous laisser encore un monde meilleur que celui qu'on va vous laisser. Donc la vie que j'ai vécue est une vie assez diversifiée, compliquée, complexe en tant que championne olympique, pour passer par la suite à cette dirigeante qui a également, encore une fois, voulu se trouver sa place au milieu d'un monde parfois masculin. Le monde du sport est un monde pratiquement 100% masculin où la femme n'avait pas sa place. Déjà, je fus partie d'une équipe nationale marocaine où j'étais le seul élément féminin. Il n'y avait ni médecin femme, ni journaliste femme, ni entraîneur femme, ni quoi que ce soit. Donc je me suis déjà, à l'époque, à l'âge de 20 ans, je me suis demandé où est la femme qui doit vraiment avoir sa place dans la société. Partant de là, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière assez jeune, à l'âge de 24 ans, pour militer autrement et voir comment ma voix peut aller au-delà des frontières et inciter les instances internationales et également nationales, continentales et à tous les niveaux d'asseoir des politiques et de mettre en place des stratégies assez réfléchies pour associer pleinement la femme. Donc des changements ont été opérés, des décisions ont été prises d'abord, à savoir de mettre en place des pourcentages suffisamment importants, des décisions prises par les hommes, pour que les femmes puissent être associées pleinement. Mais venu le moment du changement, les hommes ne voulaient pas changer. Venu le changement, les femmes ne voulaient pas accéder à ces postes de décision de peur d'aller à des assemblées générales interminables, à des réunions au-delà de minuit, à des voyages à tout bout de champ, à laisser tomber leur famille, à être prises dans un engrenage. Et donc c'est là où il a fallu faire un travail sur soi-même pour pouvoir comprendre que si on n'a pas des femmes leaders dans les sociétés, leaders dans les entreprises, leaders dans les instances internationales, le monde n'avancera jamais. Et donc on est parti avec l'idée d'arriver à une parité d'ici 2030. Donc ça, c'était mon autre vie. Et donc je fus une de celles qui a été pleinement associée à tous ces changements et j'en suis très ravie. Mais comme avait dit Nelson Mandela, la route est encore longue, les problèmes sont encore nombreux. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est de parler encore une fois de ma personne, de mon expérience, qui est un cas d'étude, qui est un vrai exemple. Et je pense que
mon message était sound and loud, et, bien entendu et bien écouté. Je voudrais féliciter encore une fois Virginie et toute son équipe pour le travail exceptionnel qui a été mis en place, mobiliser des milliers de personnes venues de nombreuses régions de France et puis de l'étranger, mobiliser des jeunes comme vous. Je pense que c'est votre première expérience, donc on va changer les rôles et je vais vous poser des questions, mais c'est une richesse inestimable. J'aurais aimé être à vos places à l'âge de 19 ans, 20 ans, pour pouvoir accompagner ces personnes que peut-être je n'aurai l'occasion de les voir qu'à la télé. Et là, vous êtes avec eux, les toucher, les discuter avec eux, c'est exceptionnel. Donc Happy Gov Day, c'est un événement que je salue. Je suis contente de prendre part ici avec vous à cette 3e édition et j'espère lui donner une dimension encore beaucoup plus grande pour voir cet événement devenir continental, pourquoi pas international dans les années à venir. Et je pense que Virginie et ses équipes sont capables de faire la chose.